Bonjour Monsieur Gourcuff, bienvenue dans Gironda Analyse. Merci d'avoir accepté Bonjour. notre invitation. Vous êtes là pour parler de Pierrot Labatte, qu'on a Oui. interviewé mercredi. Bon, tout d'abord, première question. Comment s'est passée votre première rencontre avec Pierrot Labatte? Ah, ça fait quelques années, hein. C'était quand je jouais au Girondin, donc en 2008, quoi. Je me souviens plus exactement de notre première rencontre, euh, mais mais bon, on a échangé assez vite par rapport au foot, par rapport au jeu et sur l'aspect technique et la sensibilité par rapport au ballon. Et bon, on avait un peu la même approche, et on avait la même sensibilité par rapport au fait que le joueur doit maîtriser son ballon et, et sur l'aspect technique du football. Donc on s'est rapproché naturellement. Dans sa méthode, il parle beaucoup de technique. On voit beaucoup il parle que l'entraînement doit surtout se faire avec le ballon. Il parle aussi d'un autre aspect que souligne notamment Lisa Razou dans son témoignage, c'est sur l'aspect psychologique. Ça veut dire qu'il y a le travail technique, etc., mais aussi l'aspect psychologique. Lisa Razou soulignait de Pierrot Labatte que contrairement à d'autres formateurs, c'est pas un formateur qui va absolument mettre en avant les erreurs, mais il va essayer d'appuyer sur les qualités de joueurs. Alors, Vicente, lui, a été formé avec Pierrot Lavat. Euh, Vous, c'est un autre style, c'est une rencontre plus pour perfectionner la technique. Est-ce que vous avez senti une progression avec lui, en travaillant avec lui? Bah, disons que, comment vous expliquer? Moi, j'avais besoin de toucher beaucoup le ballon, de beaucoup m'entraîner, beaucoup répéter des choses, des gammes, hein, comme on dit, des choses assez basiques du football, si vous voulez, contrôle, passe. Et j'avais besoin, moi, de beaucoup répéter ça pour être vraiment en harmonie avec le ballon. Et donc avec Pierrot, on a, il était complètement dans cette approche-là. Donc on faisait des séances de temps en temps ensemble par rapport à ça. Parce que moi j'avais besoin, ça dépend de chaque joueur, mais moi j'avais besoin, c'est vrai, de répéter mes gammes pour que ça devienne automatique. Et effectivement, sur l'aspect psychologique, il accompagne le joueur, il essaie d'être très positif et d'accentuer sur les points forts et donner confiance aux joueurs, quoi. C'est quelque chose. Donc, il essaie de valoriser au maximum les points forts, les qualités du joueur, d'optimiser là-dessus. Et, et, et voilà. C'est quelque chose qu'on souligne, vu qu'on j'ai son livre entre les mains où il parlait des gammes du footballeur, etc. Et c'est vrai qu'il bon, il parle des joueurs talentueux où l'entraînement individuel devrait être priorisé. Euh, il parle aussi des joueurs qui n'ont pas forcément énormément de talent. Parce que bon, lui, il a eu Zidane, il vous a eu, il a eu Vicente Zarazo, etc. Mais il parle aussi du fait que on peut aider des joueurs qui sont peut-être un peu plus limités techniquement, tout simplement en faisant des choses basiques. Est-ce que parmi les joueurs qui composaient Girondin en même temps, vous avez eu des témoignages d'autres joueurs qui sont venus peut-être travailler aussi avec vous, avec Pierrot? Non, non, j'ai pas eu de témoignage. Bah, moi, en plus, à l'époque, euh, je crois que n'était pas forcément n'était pas toujours très d'accord sur le fait que
j'aille faire du supplément d'entraînement avec Pierrot. Euh, donc j'ai pas eu de retour Hmm. d'autres joueurs, mais je sais qu'il a fait travailler beaucoup de joueurs, mais mais je suis complètement d'accord sur le fait que même un joueur moyen euh, peut optimiser son potentiel en justement en faisant des petits de petits exercices basiques de gamme où le joueur va progresser et va se sentir de plus en plus à l'aise avec le ballon. Euh, et il va augmenter et progresser techniquement, ça c'est sûr. Peu importe le niveau du joueur, je suis sûr qu'on peut progresser à tout âge et à tout niveau. Il revenait, vu que je l'ai eu au téléphone aussi, il revenait sur un aspect où il trouvait que des fois les entraîneurs ou autres n'appuyaient pas assez sur les gammes simples du football, ou même les entraîneurs devraient montrer aux joueurs comment se passe le geste. Est-ce que dans toute votre carrière, vous avez l'impression que il y aurait eu besoin plus de méthodes ou de répétitions de gamme dans les entraînements collectifs ou autres? Je suis complètement d'accord avec ça et c'est vrai on en a déjà parlé avec Pierrot et je suis d'accord avec lui que je pense que les entraîneurs et les staffs techniques ne mettent pas assez l'accent sur l'aspect technique et justement sur l'entraînement, les répétitions de ces gammes qui permettent vraiment d'être en harmonie avec le ballon, de vraiment bien maîtriser le ballon. Et on a l'impression avec Pierrot que les entraîneurs pensent que c'est des choses qui sont acquis, qu'on a fait par exemple au centre de formation et que derrière, quand les joueurs arrivent en pro, bon bah ils ont un certain bagage technique et du coup ils ont plus besoin de ça. Alors qu'au contraire, euh, tous ces acquis qu'on a eu en formation, il faut les entretenir. Et donc c'est en continuant à répéter ces gammes que, que on développe notre technique et qu'on continue à progresser et à pouvoir faire de plus en plus de choses sur le terrain. Et je pense qu'on s'entraîne pas assez sur ces gammes-là. Et Pierrot me disait ça aussi quand j'ai changé avec lui. Et on était d'accord là-dessus. On mise beaucoup sur le physique maintenant, au détriment justement de la qualité technique, du rapport du joueur avec le ballon, des choses basiques, des contrôles, des passes. Et maintenant, on mise plus sur le physique dans les Hmm. entraînements. Et alors que le joueur de foot, l'aspect physique effectivement est important, mais le joueur de foot doit d'abord être très à l'aise avec le ballon et pour augmenter pour, pour pouvoir être à l'aise avec le ballon, pour pouvoir s'exprimer sur le terrain, il faut bien maîtriser son ballon. Et pour ça, il faut répéter des gammes pour progresser. Et donc, comme dans d'autres métiers, par exemple, dans des métiers artistiques ou dans même d'autres sports, eh ben, les gens répètent des gammes, des choses qui sont assez basiques. On pense que c'est basique, mais c'est nécessaire pour entretenir ce schéma et pour continuer à progresser, à progresser. Et finalement, il n'y a rien d'acquis pour Hmm. entretenir ce qu'on apprend en répétant. Hein. Voilà. Bon, vous connaissez un autre formateur et entraîneur, votre père Christian Gourcuff. Est-ce que vous avez discuté avec lui parce que quand vous avez connu Pierre Labatte et côtoyé pour la première fois, est-ce que vous avez discuté avec lui pour parler des entraînements, pour lui dire les bienfaits que pourrait avoir cette méthode, ou est-ce que vous en avez déjà parlé avec Christian Gourcuff de la méthode Pierre Labatte? Après, mon père
la méthode avec Pierrot, c'est avec un joueur ou alors peu de joueurs, alors que mon père, après, il doit gérer toute une équipe et un collectif. Après, il y avait quelques similitudes dans le sens où dans des échauffements de passe essuie en triangle, bon, il y a aussi cet aspect de contrôle et de passe et d'être concentré sur, sur des choses qui peuvent paraître basiques. Et mon père aussi mettait l'accent quand même sur le d'être bien concentré pour faire des bons contrôles et des bonnes passes. Après, la méthode de Pierrot, bah, c'est plus une méthode. Enfin, moi, j'ai fait avec lui, mais j'étais en individuel du coup. Quoi. Oui, Donc, c'est en différent par rapport au collectif, collectif. voilà, c'est différent. Je pense que ça peut être complémentaire. Mais le point commun, c'est que les deux ne banalisent pas la technique et le fait de faire des contrôles et des passes, et que c'est quelque chose qui s'entretient, et donc c'est quelque chose qu'on a besoin de répéter pour pour progresser, pour ne pas régresser, pour progresser, et pour pouvoir s'exprimer sur le terrain et pour pouvoir faire d'autres choses derrière. On a eu beaucoup de, enfin il y a beaucoup de joueurs en ce moment qui sortent dans la presse. Alors on a eu Vanessa Gilles, ancienne joueuse des Girondines, qui parlait de son travail avec Pierrot Labatte, que ça avait fait progresser. On a eu les jeunes Koundé ou Chouameni qui en parlaient aussi. Est-ce que lors de votre passage ou même après, parce que c'est quelqu'un d'expérimenté qui a vu qui a formé et qui a vu des grands champions, est-ce que il vous a parlé de comment il avait travaillé avec d'autres, je pense à Lizarazu ou Dugarry par exemple. Oui, il m'a déjà parlé des différentes expériences qu'il a eues avec beaucoup de joueurs, beaucoup d'autres joueurs. Mais après, chaque joueur est différent et les joueurs qui reviennent de blessures, les joueurs qui ont des blessures. Et donc il m'a déjà effectivement parlé des expériences qu'il avait eues avec d'autres joueurs, mais après, ça restait quand même sur le fait de mettre l'accent sur l'aspect technique et sur l'aspect relationnel avec le ballon, le savoir maîtriser son ballon et en faire ce qu'on veut du ballon, quoi. Vraiment concentré sur le ballon, et je crois qu'avec tous les autres joueurs, c'était mettez l'accent là-dessus. Il dit dans son livre, en parlant du travail technique, il parle ce travail doit être accompagné d'une approche psychologique qui sécurise le joueur, tout en veillant à ce qu'il fasse preuve d'humilité, de volonté, de courage, de persévérance et de détermination, qui sont les qualités essentielles pour atteindre l'excellence. Quand il parle de sécuriser le joueur, alors à Bordeaux, vous avez eu une ou deux blessures, mais euh, est-ce que quand on revient de blessure, on sait que c'est toujours compliqué par rapport aux appuis, il parle beaucoup des appuis. Est-ce que le travail avec le ballon peut être quelque chose qui sécurise un joueur? Parce qu'on va travailler sur le physique, qui est essentiel pour remettre en forme, mais finalement, est-ce que le travail avec le ballon doit être aussi promu pour retrouver des aptitudes après une blessure? Ah oui, complètement. Moi, je pense que c'est très important, qu'on soit blessé ou pas blessé, c'est très important euh, de, de travailler techniquement, de répéter tous ces contrôles, de répéter toutes ces passes, et, euh, et de sentir la progression, de sentir qu'on est de plus en plus à l'aise avec le ballon. Euh, euh, c'est quelque chose de très important, et même en revenant de blessure,
c'est hyper important, je pense, de, 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 de retrouver le contact avec le ballon, parce qu'on a été blessé pendant un certain moment, du coup on n'a pas touché le ballon. Du coup c'est hyper important de retrouver ce, ce feeling et cette harmonie qu'on peut avoir avec le ballon pour vraiment faire ce qu'on a envie et ne pas subir ce que le ballon va faire, mais vraiment maîtriser le ballon. Et pour ça, il faut vraiment répéter, répéter des choses qui peuvent paraître basiques et qui peuvent paraître acquis, mais voilà, sentir la progression la maîtrise du ballon, ça donne confiance aux joueurs en plus, ça le sécurise, ça donne confiance et on progresse. Et en même temps, c'est un travail physique en même temps, puisqu'on travaille les appuis, on travaille la coordination, on travaille la vivacité, la qualité d'appui. Donc, ça me paraît indispensable de travailler avec le ballon sur un retour de blessure. Oui. Est-ce que vous avez eu d'autres... alors là, on parle formateur, c'est pas, il est formateur, mais peut-être un peu plus aussi. Est-ce que au cours de votre carrière, vous avez eu d'autres personnages un peu comme lui? Je pense notamment à... Alors, désolé, je me rappelle plus de son nom, mais l'Intérieur Sport, où on vous voit travailler pour revenir de blessure. Est-ce que c'est important pour un footballeur d'avoir des personnages comme ça qui aident les joueurs sur le plan physique, psychologique et technique pour tout au long de leur carrière? Ah, vous parlez de... Oui, l'Intersport, c'était avec Tiburce. Voilà, voilà. Non, bah, c'est pas la même... c'est pas la même méthode, c'est pas le même entraînement, mais par contre, c'est un investissement... ils amènent à s'investir dans l'entraînement, dans le sport, quoi. Mais après, non, avec Pierrot, c'est plus, c'est quand même avec le ballon, quoi. Ouais. Avec Tiburce, c'était vraiment sur l'aspect global, physique. On s'entraînait à faire, je faisais d'autres sports qui n'avaient rien à voir avec le foot. Il y avait un investissement total avec lui, avec Pierrot aussi, mais différemment. Pierrot, c'est quand même axé sur voilà les gammes techniques, le ballon, répéter les contre les planches, les contrôles, les passes, etc. Et moi, j'avais besoin de ça aussi. J'avais besoin de toucher le ballon, j'avais besoin de répéter mes passes pour que mes passes soient de progresser dans la qualité des passes, progresser dans la qualité des contrôles, mieux maîtriser le ballon avec toutes les surfaces des deux pieds, etc., et sentir la progression. Et non, j'ai trouvé que Pirot dans ma carrière sur cette sensibilité par rapport au ballon, cette approche qu'il a et que moi je ressens aussi, et j'ai trouvé que lui, quoi. Ouais. Alors, dernière question. Au moment de votre passage à Bordeaux, bon, on a eu Pierrot Labatte, et du coup, est-ce que il y avait des fois une discussion à trois entre Pierrot Labatte, vous et Monsieur Bédoué, qui était préparateur physique? Non, je crois pas. Non. D'accord. Je ne crois pas. Ou alors, non. Mais je suis... Oh là, ça fait quelques années. Oui, ça remonte. C'était en 2008-2009. Non, mais par contre, je crois que Pierrot était en contact avec Eric. Pour parler des joueurs et ceux qui voyaient Ouais, en tout à individuel. fait, ouais. Ouais. Mais pour me concernant, je sais pas. Non, je crois pas qu'on ait discuté tous les trois. Peut-être que moi, je discutais avec Eric sur des sensations que j'avais, ou sur des sensations
je cherchais. Et après, j'ai échangé avec Pierrot sur mes ressentis sur le terrain, avec le ballon, aux entraînements, et que du coup, j'allais faire des séances de temps en temps avec lui, justement pour essayer d'avoir des meilleurs appuis par rapport au ballon, de mieux maîtriser le ballon, voilà, de sentir que j'étais vraiment à l'aise et progresser dans cette recherche d'harmonie avec le ballon, quoi. D'accord. Pour terminer cette interview, est-ce que vous avez un message à lui transmettre à Pierrot Labatte? Bah, je suis encore en contact régulier avec Pierrot. Donc, je l'ai encore vu il y a quelques semaines rapidement. Donc, j'ai des nouvelles assez régulièrement. Donc voilà. Après, bah, il sait que j'ai beaucoup d'affection pour lui et qu'il a été au cours de ma carrière un soutien. Un soutien important pour moi, parce que j'ai eu des périodes où j'ai vécu des choses que je comprenais pas trop, que j'arrivais pas à comprendre, et donc il a été même après Bordeaux, hein, notamment. Mmh. Et il est venu me voir à plusieurs reprises. Il a toujours été d'un soutien, et il m'aidait à mieux comprendre les choses, et en restant concentré sur l'essentiel, c'est-à-dire le ballon. Donc on a continué, même après mon départ de Bordeaux, on a continué à faire de temps en temps des petits entraînements, des petites séances comme ça pour savoir où j'en étais avec le ballon. Donc j'ai beaucoup d'affection pour Pierrot, et il le sait, donc j'ai pas besoin Ouais. de vous le dire. Ben, merci beaucoup de nous avoir accordé du temps. Je pense que ça fera plaisir. Alors votre message à Pierrot Labatte, je pense sans doute, et aussi aux supporters parce que c'était passionnant de parler de la méthode de Pierrot Labatte, mais aussi des aspects techniques et tactiques dans le football. Et merci beaucoup. Et De rien, avec plaisir. on vous réinterview quand vous voulez. La porte D'accord. est ouverte. Et Ok, merci. on vous souhaite le meilleur. Merci beaucoup, Johan Urku. Merci, c'est gentil. Merci. Au Au revoir. revoir.